savez que la Bible est pleine de perles. On ne reviendra jamais à bout de tout cueillir les perles qu'il y a dans les Écritures. Ce livre-là, à date, dans ma vie, sur le mariage, c'est le livre où j'ai trouvé beaucoup de perles. Et je suis certain, après l'avoir relu à plusieurs reprises, qu'il y a encore des perles que je n'ai pas trouvées. Ce matin, ce qu'on va commencer à faire, c'est essayer de passer à travers les chapitres, mais je ne suis pas stressé. Si on ne passe pas à travers tous les chapitres, c'est pas grave. Et ce que je veux, c'est vous montrer les perles que j'ai ramassées en chemin, en route. Je pense que la Bible, elle enseigne qu'on a un Dieu qui est relationnel. Et j'ai déjà entendu dans un documentaire de Focus on the Family, un professeur qui s'appelait Dave Tackett, qui avait expliqué le mariage comme étant la reproduction de la Trinité. Et j'avais trouvé ça intéressant, parce que c'était la première fois que je percevais le mariage de cette façon-là. C'est-à-dire que dans le mariage, il y a quelque chose de très intime que vous reproduisez avec vos époux, vos épouses, que vous ne retrouverez pas ailleurs dans votre vie. C'est la relation la plus intime que vous allez connaître. Puis c'est voulu de Dieu, ça. Parce que Dieu voulait, selon l'explication de M. Tackett, que vous goûtiez à c'était quoi une relation intime. C'était quoi une relation d'intimité avec quelqu'un. Comme lui, il la vivait avec le Fils et l'Esprit Saint de toute éternité. Et cette relation-là, elle nous est accessible par Jésus-Christ. Moi, j'ai un ami, puis mon meilleur ami, c'est Jésus-Christ. Et depuis 1994, Jésus est devenu mon meilleur ami. Puis j'ai découvert que j'étais beaucoup plus aimé que ce que j'étais capable d'aimer. Et à travers cette relation-là, il n'a pas seulement racheté de mon péché, puis mort à la croix pour payer pour mes fautes, puis me démontrer l'amour qu'il avait pour moi. Il a aussi ouvert toute une porte de connaissance que j'ignorais. Toute une ribambelle de perles que je n'avais pas touchées encore, que je n'avais pas goûtées, puis auxquelles il me donnait accès dorénavant. Longtemps, j'ai travaillé autour de la croix, travaillé à apprendre à connaître le Seigneur Jésus. Longtemps, j'ai contemplé son salut. Longtemps, j'étais vraiment en amour avec ce qu'il avait fait pour moi. Puis un jour, il m'a dit, il n'y a pas juste ça, Sylvain. Il y a tout le royaume à visiter. J'avais accès maintenant dans son paradis, dans sa place. Et il y a quelque chose en théologie qui s'appelle le « déjà pas encore ». Je m'explique. Le « déjà pas encore », c'est on goûte aujourd'hui même à la présence de Dieu. On goûte aujourd'hui même à l'intervention de Dieu dans nos vies par son Esprit Saint. Ça, c'est le « déjà ». On goûte. Mais il y a là aussi « pas encore ». C'est qu'un jour, frères et sœurs, on va se retrouver dans sa présence, à le louer. On va le voir face à face. Et puis là, on va pouvoir jubiler de joie. Parce que toutes nos larmes, toutes nos pleurs, toutes nos souffrances vont avoir été effacées. Et on va se retrouver dans le lieu où il n'y aura plus de péché, plus de pleurs. Et ça va être merveilleux. Parce que là, on va connaître, comme on aurait dû connaître si le péché n'était pas rentré dans le plan de Dieu. Bien, j'hésite à dire dans le plan de Dieu parce qu'en quelque part, Dieu n'a pas été surpris que l'homme tombe dans le jardin d'Éden. Mais un jour, on va se retrouver tel qu'il l'aurait voulu vraiment. Ça veut dire comme des adorateurs devant lui. On était créés pour adorer, on était créés pour être mariés. Mais aujourd'hui, on vit dans ce monde déchu, puis on doit y faire face comme ça. Donc, ce que je voulais souligner ce matin, c'est on regarde ensemble. J'ai entendu des gens mariés, j'ai entendu des histoires de personnes qui sont mariées il ne fait pas longtemps, d'autres qui ont vécu une vie commune pendant des années. Je ne suis pas un meilleur exemple que vous. Je suis passé à travers un divorce. Je me suis remarié avec cette charmante dame dans le Seigneur, cette fois-là. Mais le Seigneur m'a tellement déversé sur moi depuis.
Il m'a enseigné une quantité innombrable de choses. Et loin d'être parfait, ma conception du mariage, elle a changé au travers des années. Puis elle a été corrigée par Dieu. Puis tout avec douceur, patience, amour, toutes les qualités qu'on a entendues tantôt par les frères et sœurs qui louaient le Seigneur, je les ai retrouvées dans ma vie. Je les ai vécues. Puis aujourd'hui, si je suis ici devant vous, c'est parce que le Seigneur a travaillé ma vie. Puis c'est lui qui m'a restauré, c'est lui qui m'a reconstruit. Et aujourd'hui, je suis encore en mode construction. C'est fini jamais. C'est un peu comme les rénovations à la maison. Ça finit jamais. Il y a des endroits où ma femme a dit « Ouais, j'ai hâte que tu arrives là. » Désolé, chérie, pas rendu là encore. Mais il y en a toujours. De toute façon, j'ai appris que la liste, ça finissait jamais. Quand tu penses que tu as fini la liste, il y a un côté. Alors, c'est ça. C'est qu'on est en mode construction avec le Seigneur, puis il ne faut pas être surpris. Des fois, on passe à travers des tempêtes, puis ces tempêtes-là sont utiles et nécessaires à notre croissance. Et j'aimerais mieux qu'il n'y en ait pas. Je suis comme vous. Mais la plupart du temps, quand je regarde en arrière dans la tempête, il m'a instruit. Il m'a protégé. Il m'a construit. Excusez. Alors voilà. C'est un petit peu ça qui est présentation. J'ai le goût de demander au Seigneur de me diriger, puis que moi je disparaisse, puis que ce soit lui qui guide, qui dirige, Seigneur Jésus, dans ton beau nom. On te remet ce temps qu'on passe ensemble. Mais c'est ajouté aux belles prières que vous avez faites toutes tantôt. Puis je suis tellement heureux d'être ici avec vous, puis de partager ce temps-là avec vous. J'espère que vous allez être bénis et qu'on va pouvoir se réjouir ensemble tout au long de cette fin de semaine. Amen. Alors voilà. Hier, on avait commencé dans le chapitre 1 avec ce beau couple. Et on avait présenté un petit peu ce que les chapitres étaient pour dire. Dans le premier chapitre, l'introduction un petit peu du livre, il nous parle de l'impact sur nos vies de la culture. Et cette culture-là, elle a un grand impact sur nos vies. Pourquoi? Parce que moi, je sors dans le milieu séculier pour aller travailler. J'ai travaillé toute ma vie avec des mécaniciens. Et ce qu'ils pensent de leur épouse ou de leur conjointe, c'est pas très glorifiant. Alors, forcément, on est exposé à ça. Puis, il faut en quelque part venir laver notre linge. Alors, on revient à la maison avec des idées préconçues, des concepts qu'on a adoptés sans... Ça l'a collé. J'aime Timothy Keller quand il dit le cœur est un velcro au mal. Et dans plusieurs facettes, ça fonctionne. Ou allô? Oui, non, je vais juste mettre en mode présentation. Ah, OK. Oups, non, c'est pas ça. J'ai pas même Il est juste là, c'est ça. Tu l'as. Voilà, en mode présentation. Alors, vous allez voir que je ne suis pas exactement qu'est-ce qui est écrit. Mais ne vous inquiétez pas, c'est des notes que j'ai prises en s'en allant, puis je me suis dit, je vais vous l'exposer. C'est bon, merci pour l'eau. Le moment, ça va aller. Merci, Bonnie. OK, bien, c'est correct, t'as brassé. Vu que vous l'avez amené. Alors, ce matin, dans le premier chapitre, il y a une métaphore que Timothy Keller il part avec, c'est celle de la guitare. On connaît l'instrument de guitare, Louis nous en joue, il est très bon, il est efficace. Puis Louis, il aime ça, adorer Dieu, puis ça se voit que c'est un amoureux du Seigneur Jésus. Puis on est bien content de l'avoir au camp. Et la guitare, par exemple, c'est un instrument qui peut jouer toutes sortes de musique. Et le mariage peut être toutes sortes de choses devant Dieu. Et j'ai aimé cette métaphore-là parce que Dieu, il ne dit pas « tu vas faire ton mariage là, de telle façon ». Il ne l'a pas encadré de façon super collé, serré,
mais il nous a donné quand même une place pour célébrer notre mariage ensemble à la façon, puis à lui donner le ton qu'on veut que ça aille. C'est à notre responsabilité de faire de la belle musique. Et je prétends pas chez nous que c'est toujours une harmonie. Des fois, c'est cacophonique. Mais parfois, par la grâce de Dieu, il y a des moments dans ma vie de mariage où est-ce que ça a été harmonieux, où est-ce qu'on a senti que le Seigneur nous dirigeait, nous gardait, puis qu'on pouvait jouer une belle musique pour la gloire de Dieu. Alors, on fait face aujourd'hui à une culture où le mariage est en déclin. Les gens y croient de moins en moins au mariage. Là, je vais avoir besoin de mes notes. Peux-tu me donner? C'est parce qu'il filme, puis je ne veux pas me retirer de l'écran. OK, j'ai pris quelques notes ici. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Voilà. Alors, on sait que dans notre société, dans notre culture actuelle, on a plus de gens qui croient au concubinage qu'au mariage. Maintenant, ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était que tu quitteras ton père et ta mère, puis tu vas te marier. Puis, il y avait beaucoup plus d'impact au mariage que ce que nous, on croit. Nous, on est des pécheurs, puis on a une vision du mariage qui est corrompue par notre péché. Puis, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, puis qu'on met ça en face avec les Écritures, c'est là qu'on se met à récolter des perles, puis qu'on se dit « Wow, si j'avais su ça! » Ou « Wow, si je pouvais mettre ça en application dans mon mariage! » Mais, par la grâce de Dieu, on a un Dieu qui restaure, qui pardonne, qui... Tu sais, comme... Je vous le dis, je suis devant vous, puis je suis peut-être un que... Je dirais, Paul, il dirait « Je suis le premier des pécheurs », mais moi, je suis le deuxième. Fait que je ne prétends pas avoir un mariage qui est comme Dieu l'aurait voulu. Mais par contre, j'ai appris des choses qui ont été bénéfiques avec moi par mon mariage. J'ai vu mes erreurs aussi, parce que des fois, forcément, on court dans... Quand on marche dans la sainteté de Dieu, on se rend compte que... j'ai un exemple parfait pour ça. Les présentations que je vous fais, ils ont été revues par une madame, côté grammatical. Quand j'y ai envoyé, elle me les a renvoyées juste, pas en corrigeant mes fautes, mais en mettant en rouge les fautes. Mon texte est rendu rouge. Alors, quand je travaille dans ma vie de mariage, je me rends compte que ma perception du mariage, ma conception du mariage, mon texte est rendu rouge. Puis Dieu, il veut me ramener à sa compréhension du mariage. Mais il faut que je l'écoute. Il faut que je m'arrête. Il faut que je l'étudie. Il faut que j'écoute ma femme. Il faut que je mette un paquet de choses en pratique pour être capable de refléter de plus en plus la gloire du Seigneur dans mon mariage. Alors, on parlait tantôt que le mariage est aussi une relation. De la même façon qu'on a une relation avec Jésus-Christ, notre mariage, en fait, Timothée Keller dit « L'Évangile explique le mariage et le mariage explique l'Évangile. » Puis la raison, c'est parce que c'est le reflet d'une relation intime. Puis cette relation intime-là est tellement puissante qu'il dit que Christ, il a une épouse, puis son épouse, c'est l'Église. Puis l'Église, c'est nous. Puis c'est cette relation-là intime qu'il veut entre nous et lui. Alors, il compare le mariage spirituel au mariage charnel qu'il voulait qu'on aille. Et ça donne encore plus de valeur au mariage, quand on s'arrête pour y réfléchir puis méditer là-dessus. Alors, les effets bénéfiques du mariage en contraste avec la culture qui nous dit que pourquoi me marier? J'obtiens la même chose en cohabitant avec la femme. Bien, le mariage, c'est fait dans une structure d'alliance. Et cette structure d'alliance-là, elle est bénéfique en ce que la plupart des gens mariés vont bénéficier d'une construction qu'ils ont faite ensemble, vont bénéficier d'une meilleure retraite, ils vont bénéficier d'une meilleure santé physique et mentale. Maintenant, ce n'est pas Sylvain Plouffe qui dit ça, c'est rapporté dans son livre, puis Timothée Keller, c'est un homme sérieux. Quand il dit quelque chose, il a fait des recherches,
il a fouillé, il a sondé. C'est très édifiant de lire son livre. Il prend des points de repère dans les pièces de théâtre, dans les livres qu'il a lus, dans les films qu'il a écoutés. Il est vraiment... c'est un homme qui ne s'arrête pas juste aux Écritures, mais qui va chercher des bels exemples dans ce qu'il lit, puis dans ce qu'il voit, puis même dans la vision du monde. Alors, aujourd'hui, on a une histoire du mariage qui est très négative, surtout parmi les jeunes adultes. Puis, cette confusion-là, elle vient surtout, entre autres, de pression, un mariage de consommation plutôt qu'un mariage de... je ne trouverai pas le mot. Finalement, je n'ai pas besoin de ça. Un mariage individualiste plutôt qu'un mariage communautaire. Ça que je dis consommation parce que, généralement, les gens qui se marient aujourd'hui, ils recherchent plus leur satisfaction dans le mariage. Qu'est-ce que le mariage peut m'apporter que qu'est-ce que je peux amener au mariage? Alors, dans l'histoire du mariage, on voit un mariage qui était là pour des raisons communautaires, pour la procréation, mais c'était pas mieux, dans un sens, quand c'était juste axé sur la procréation. Aujourd'hui, en s'approchant du Seigneur, puis en se laissant expliquer, on voit que le mariage, c'est d'abord une relation d'amitié qu'il y a entre deux personnes. Mais d'amitié tellement intime qu'elle s'approfondit. En fait, il n'y a pas personne qui connaît mieux Sylvain, puis pas tous les Sylvains, là, juste moi, que Lynn. Puis il n'y a pas personne qui connaît mieux Lynn que Sylvain, parce qu'à force de vivre avec moi derrière une porte close, elle voit le vrai Sylvain. Elle voit celui qui n'est pas influencé par la culture. Ou des fois qui est influencé par la culture, mais qu'est-ce qu'il a besoin de changer? T'sais? Alors, je suis content de vivre avec cette femme qui est patiente, qui est à l'image du Seigneur Jésus avec moi, puis qui m'aide à grandir. Il y a toutes sortes de choses dans ce premier chapitre-là qui nous parlent de l'impact de la culture sur nos vies. Un des impacts, c'est la recherche de l'âme sœur. Hein? On entend souvent ça. La recherche de l'âme sœur, aujourd'hui, surtout quand les hommes et les femmes puisent leur âme sœur dans un film, dans toutes les plateformes médiatiques qu'il y a, dans toutes sortes d'autres choses que de rechercher une personne de valeur qui aime le Seigneur Jésus puis qui veut avancer dans sa foi. Alors, on a de fortes pressions de côté de la culture. Il y a aussi, traditionnellement, Timothée soulève que les hommes, ils se mariaient à l'époque pour devenir plus masculins. Ça veut dire que les femmes les rendaient meilleures. Dans ce sens que, généralement, un gars faisait ses folies de jeunesse, puis quand il se mariait, ça le calmait. Alors, ça, on voyait ça, on retrouvait ça. Je me rappelle d'avoir entendu ma mère parler comme ça. « Ah, s'il peut donc se marier, celui-là. Hein? » Et c'est toutes des choses qui sont des impacts culturels qui ont fait en sorte que Dieu n'était pas au centre du mariage. On se mariait pour toutes sortes d'autres raisons, mais ce n'étaient pas les raisons que Dieu aurait aimé qu'on considère. L'ironie du pessimiste, là, il faudrait peut-être que j'avance un peu mes slides, voyez-vous, je passe d'un à l'autre. C'est trouver l'âme sœur. D'un côté, l'homme, il recherche la femme idéale sur les plateformes médiatiques relatives au culte du corps et à la pornographie. La nouvelle idée du mariage qui doit me combler d'abord, un mariage où je m'épanouis. C'est totalement contraire à ce que Dieu voulait qu'on aille. Alors, ces critères de sélection-là, pour un ou une partenaire, sont enfantins et ne discernent en rien les critères valables pour la sélection d'un conjoint-conjointe. En fait, on rentre dans un mode de mariage pour nous servir, puis on met totalement de côté ce que l'autre a besoin ou les besoins de l'autre. Et on protège notre cœur. On n'y implique pas notre cœur. On reste à une certaine distance pour le protéger. Puis,
on se sert des choses que le mariage ou les avantages que le mariage nous apporte. C.S. Lewis a dit, « Si tu veux protéger ton cœur par-dessus tout, tu peux le renfermer à double clé dans un cercueil afin de ne pas l'exposer. Mais il va arriver quelque chose de terrible, c'est que ton cœur il va mourir de solitude. » Ça veut dire que dans le mariage, il y a des difficultés, mais elles sont loin d'être celles que de voir mourir notre cœur seul. Hier, j'ai abordé j'ai dit un petit peu de façon cavalière, je n'aborderai pas le chapitre 7 parce que c'est célibataire et on est tous mariés. Bouf. Mais j'ai quand même une grande considération pour les célibataires, une grande considération pour ceux qui aspirent à être mariés un jour. Puis, je suis passé là à un moment donné, puis personnellement, je ne serais pas resté seul. Il y en a qui cherchent l'âme sœur depuis l'âme sœur. Tu vois, je m'en sers moi-même. La culture. Voyez-vous comment la culture m'impacte? Alors, je pense que c'est un peu tout le monde qui pense comme ça puis qui est influencé. La culture moderne est rendue apocalyptique en ce qu'elle exige et met des attentes sur le mariage beaucoup plus grandes que celles qui étaient prévues par Dieu à l'origine, c'est-à-dire d'apprendre à se connaître puis d'apprendre l'un l'autre à se motiver à devenir des meilleures personnes. Là, les attentes, c'est faut que tu aies une carrière, faut que tu aies ça, faut que tu sois bon là, faut que tu sois bonne là. C'est comme les attentes sont rendues énormes sur le mariage plutôt que juste d'apprendre à vivre ensemble et d'être là l'un pour l'autre, comme Dieu voulait que ce soit une relation d'intimité, une relation où on devient sensible l'un à l'autre. Le grand secret du mariage, c'est dans le sacrifice de Jésus-Christ. On voit ça dans Éphésiens 5,32. Puis le mariage en comparaison à la Trinité, comme on a parlé tantôt avec Dave Tackett. Le secret est que l'Évangile de Jésus et le mariage s'expliquent un l'autre. Il n'y a pas de faux choix. Les chrétiens devraient savoir que le mariage a pour but l'épanouissement mutuel à travers le sacrifice mutuel. La compréhension de l'Évangile vous conduit dans une meilleure compréhension du mariage et l'inverse. À travers l'Évangile, nous avons le pouvoir et l'exemple parfait pour naviguer le mariage. Là, je vais quitter un petit peu ce mode-là, puis on va faire... voyez-vous comment ça va vite? Parfait. On va quitter un petit peu ce mode-là, puis là, je vais vous faire participer. Dans le sens que vous, dans vos vies, la culture elle a des impacts à certains endroits. On a fait des questions. On va sortir ici, escape, comme ça. Puis on a fait des questions qui sont ici. Puis la première question, c'est est-ce que la vision du monde et la culture influencent votre mariage? Puis pouvez-vous identifier 3 façons? Non, je ne la donnerai pas, je vais voir si ça va sortir, parce que j'ai une idée qui me vient en tête d'un impact de la culture. Je vais voir si ça va sortir. Là, ce qu'on va faire, avec l'aide de Bonnie, on va diviser le groupe en, je pense qu'on est à une vingtaine. C'est ça qu'on est, 20? Oui. 4 fois 5, ça donne 20 hein, encore? Oui. Avec tout qui augmente, là, je ne sais plus c'est quoi. 4 fois 5, ça peut nous donner 30 aujourd'hui, parce que tout augmente. Le prix du gaz, le prix de la nourriture. Alors, on peut se diviser en groupes, puis vous choisissez un coin. Vous pouvez déplacer les chaises. Il n'y a pas de danger de graffiner le plancher ici, c'est merveilleux. Alors, vous pouvez déplacer les chaises, vous mettre chacun dans vos groupes, puis on va vous distribuer. Qu'est-ce que vous pensez dans ce que vous avez écrit? Nathalie a passé son pad. Hein? On appelle ça délégué. Ouais. OK. On va l'écrire, on va en prendre note, on va prendre une photo, puis ceux qui sont dans la pochette en dessous. Il y a une pochette, voilà. OK. L'objectif de cet exercice-là, c'est surtout de nous faire prendre conscience que la culture dans laquelle on vit, elle a une influence, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et c'était rafraîchissant puis bénissant
de prendre conscience de ça. Je ne pense pas m'avoir déjà arrêté. Ma femme est beaucoup plus futée dans ce sens-là. Moi, je ne m'étais pas arrêté à tout l'impact, puis à l'immensité de l'impact qui nous écrase sous des perceptions qui sont fausses. Alors, je vais commencer par Nathalie, tu voulais get rid of the job? Je vais te laisser. Bien, nous autres, on a remarqué que la perception que l'on voit chez les autres nous dérange. Comment je te dirais ça? Les gens qu'on fréquente, souvent, on va penser qu'ils sont super heureux dans leur mariage, maintenant. Puis tout le temps, on pense que c'est plus ouvert chez le voisin que chez les autres. C'est pas la question de. C'est bon, l'image, on peut dire. C'est une perception faussée. Puis, c'est très vrai ce que tu dis. Lynn et moi, ça fait plusieurs années qu'on rencontre des couples pour les accompagner. On n'est pas des thérapeutes, mais on a fait un petit peu de counseling, puis on accompagne des couples. Puis, une des choses qu'on leur dit, c'est derrière chaque porte, il y a une histoire. Puis, tu n'aimerais sûrement pas l'histoire de ton voisin si tu savais jusqu'à quel point peut-être il souffre dans son mariage ou il souffre dans sa famille. Derrière chaque porte, il y a une histoire. C'est très vrai ce que vous avez dit. C'est que, mettons, je sais pas, moi, je les vois tous les vendredis, ils vont souper au restaurant, ils vont du fun ensemble, nous autres, on est sur notre couch. Moi, je suis comme jalouse de tout ça. Peut-être que lui, il bat sa femme, je ne sais pas. C'est ça. C'est ça. Ouais. Alors, non, c'est un excellent point. L'autre groupe en arrière? Oui? Ça, c'est. Est-ce qu'ils t'ont mis en punition? Oui. Oui. Oui, c'est bien, c'est très bien. C'est une question d'image. Et déjà, on avait les films qui projetaient une image. Et ça fait toute partie de la conception qu'on a du mariage ou qu'on voudrait avoir du mariage, puis qu'on pense que c'est possible un mariage heureux, ici-bas, sans faille, sans défaut, sans contrainte. C'est un mensonge que l'ennemi vient à bout de nous faire avaler. Puis on soupire, puis on aspire après ce mariage-là qui est juste paradisiaque. Ouais, c'est un bon point. Ici, Madame Francine. Nous, on a parlé de la culture de la consommation et du bien-être personnel qu'il y a autour. Fait que les gens vont avoir tendance à vouloir changer, éviter le problème, donc changer des coûts, plutôt que de faire face à leurs problèmes et faire des changements pour s'améliorer. OK. C'est toute la culture de consommation qui fait, bon, quand ça ne marche pas, on jette, on remplace. Oh, oui. Ça se reproduit dans le coup. Oui, c'est bon ça. La société de consommation reflétée dans la relation de mariage. Oui. Les mariages de table. Il y a aussi déresponsabilisation, vivre en responsabilisation. Je suis victime, je ne suis pas responsable. Ma faute, c'est la faute de l'autre. Oui, c'est bon ça aussi. Lié à la déresponsabilisation. Excellent. Et dans le groupe ici, Florence, tu avais... C'est vrai que nous, on a abordé beaucoup de choses en peu de temps, mais il y a certaines choses qui rejoignent ce qui a été dit par les autres groupes. À la fin, là, comme dans le troisième point qui a été identifié, c'est plus le besoin propre de satisfaire nos besoins, la gratification un peu immédiate là, qui est recherchée dans la culture ambiante. Oui. C'est ça. On ne fait pas trop d'efforts, puis si ça ne fonctionne pas, on ne va pas nécessairement aller chercher l'aide dont on a besoin. Là. On se
bon, ben, ça ne fonctionne pas, on passe au suivant. Le délai de la gratification, c'est quand même pas beaucoup enseigné de nos jours. J'avais eu une explication à un moment donné sur quand tu reçois ton gâteau, est-ce que tu manges le crémage avant de manger le gâteau? Je trouvais que c'était une bonne illustration de ce qu'on fait des fois dans notre vie. On veut juste la cerise puis le crémage. Le gâteau, on le met de côté. Pas assez sucré, voilà. Voilà. Alors, voilà. Ça fait le tour. J'espère que vous avez aimé cet exercice-là. On en a d'autres qui s'en viennent, des questions qui vont faire un genre de remue-ménage comme ça parmi vous pour aussi apprendre les uns des autres. Puis, tantôt, on prendra ce tableau-là en photo. Alors, je vais tourner vers le deuxième chapitre parce que le temps passe. Ça n'a pas d'allure. Il est déjà 11h22. On mange à 3h30, hein, c'est ça? Arrête ton chronomètre. Ouais, c'est ça. Non, je ne veux pas dépasser trop le temps non plus. Alors, c'est ça. On va tourner ensemble vers le deuxième chapitre. On a changé de photo. On a essayé pour faire ça, pour que personne ne s'endorme. Alors, lui, il commence avec... je suis en mode... OK, tu veux que je me mette en mode comme ça. Voilà. Ah, là, c'est ça. J'ai pas fait ça pour toutes les slides, les mettre en... Mais... il commence à ancrer le mariage dans la parole de Dieu, puis dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec Jésus-Christ. Et... excusez. C'est bon? Tout le monde voit? OK. Alors, il commence, puis j'ai aimé cette interprétation-là de Timothy Keller parce que j'avais toujours entendu Éphésiens 5.22 en descendant par rapport du mariage. Éphésiens 5.22, ça commence par « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur ». Et Timothy Keller, il dit, dans le contexte ici, le verset 21 va là, avant, précède. Puis ça dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Je ne sais pas si vous le savez, mais les Écritures, dans les textes originaux, là, il n'y a pas de partition, pas de division, pas de verset, pas de chapitre. Tout est écrit ensemble, bout à bout. Alors, il y a une compréhension qui est donnée aux Écritures de cette façon-là. Nous, quand on apprend à étudier des textes, on apprend des péricopes. Ça veut dire qu'on divise une partie. Je vais enseigner sur cette section-là des Écritures. Puis dans cette section-là des Écritures, si je la retire de l'Écriture, bien là, je ne peux jamais faire ça complètement parce qu'il est toujours attaché au texte. Mais je vais donner mon interprétation ou l'interprétation de ce que je lis selon les Écritures autour de moi dans mes recherches de théologie. Là, je vais arriver avec une interprétation du texte. Ce que Timothy Keller fait, c'est qu'il dit, tout le chapitre 5 dans Éphésiens, il nous parle de nous soumettant les uns aux autres, prenant soin les uns des autres. Si je dois prendre soin de mes frères et sœurs dans le Seigneur, à combien plus forte raison je dois prendre soin de mon époux, mon épouse? Parce que si Dieu l'a institué, le mariage, là, il voulait que ça fonctionne. Puis il l'a mis au-dessus comme relation d'intimité. Il a mis la relation d'intimité entre lui, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, puis ensuite il a mis le mariage. Alors, votre mariage est au-dessus de la vie d'Église. Votre mariage est au-dessus de vos enfants. Votre mariage est au-dessus de n'importe quelle autre relation que vous pouvez avoir dans le monde. La seule relation qui est au-dessus de votre mariage, c'est votre relation avec Dieu, avec Jésus-Christ. C'est la seule relation qui peut prendre plus de place. Puis ça, plus vous allez marcher avec le Seigneur Jésus, plus vous allez rendre compte que c'est bénissant que cette relation-là soit en premier. Car elle vous instruit, elle vous construit, puis elle vous enseigne de la bonne façon d'aimer votre épouse, puis d'être calibré dans votre patience, puis d'être calibré dans vos commentaires, puis d'être calibré dans tout ce que vous avez comme interaction entre vous et vos époux ou épouses. Alors, j'ai
aimez devenez donc les imitateurs de Dieu, Éphésiens 5 commence, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alors, on a l'exemple de Jésus-Christ, puis c'est ça qu'on est appelé à mettre en pratique dans nos vies puis dans nos mariages. Puis ça, ce n'est pas juste la responsabilité de la femme en étant soumise, c'est aussi la responsabilité de l'homme en aimant sa femme comme Christ a aimé son Église. Moi, je pense que le mandat de l'homme, il est très grand d'aimer nos épouses comme Christ a aimé son Église. Mais je pense aussi que le mandat de la femme, il est très grand aussi. Puis je ne le voudrais pas, ce mandat-là. Il y a des contraintes dans la soumission, comme il y a des contraintes dans le leadership ou dans le fait d'être chef. Tu sais? Alors, je ne suis pas ici pour parler... en fait, il y a un chapitre, on y reviendra probablement, sur les rôles. Mais les rôles ont été pensés par Dieu. Mais tout ce qui est pensé par Dieu, je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est difficile à embrasser. Dans le sens que c'est difficile à mettre en pratique. Je me rappelle toujours de ce vieux pasteur qui vient dans une nouvelle église, puis qui prêche le message le premier dimanche. Le second dimanche, il reprêche le même message. Le troisième dimanche, il reprêche le même message. Le quatrième dimanche, il y a un des membres qui est allé le voir et qui a dit « Pasteur, ça fait 4 dimanches que vous prêchez le même message. » Il dit « Est-ce que tu le mets en pratique? » Là, le gars est obligé de dire non. Alors, il dit, voilà, quand vous l'aurez mis en pratique, je passerai un autre message. Alors, je suis content que mon pasteur ne soit pas comme ça. Et voilà, donc, ici, on voit la dimension où est-ce que nos mariages sont ancrés dans l'identité qu'on a en Jésus-Christ. Dans l'identité qu'on a, puis qu'on doit embrasser, puis qu'on doit apprendre à mettre en pratique, puis qu'on doit goûter, puis qu'on doit revenir, puis réessayer, puis prier. Puis on sait que la prière, elle a beaucoup de place dans nos vies chrétiennes, et c'est normal qu'elle en prenne de plus en plus. On ne peut pas scier sur notre conjointe pour remplir nos réservoirs, ce que seul Dieu peut remplir. Autrement dit, dans nos cœurs, là, il y a un trou de la dimension de Dieu. Puis si vous mettez vos conjoints dans ce trou-là, ils vont juste tomber plus creux. Ils vont juste se perdre. Puis ils ne peuvent pas répondre à vos besoins. Alors, il faut s'attacher à Jésus-Christ, puis que lui nous prenne dans ses bras, que lui nous porte, que lui nous empêche de tomber plus bas dans le trou. Vous soumettant les uns aux autres, on en a parlé. C'est parce que je ne veux pas juste vous lire. Donc, je parle, puis là, je réalise, hey, je l'ai dit. C'est bon. On regarde aussi la façon de prendre une décision. Il dit qu'il y a 3 façons de prendre une décision. D'abord, aborder la décision avec joie. Ensuite, à contre-cœur. Puis ensuite, insister pour que les choses se fassent à ma façon. Et, selon vous, laquelle qui est biblique? Ah, c'est vrai, il ne faut pas que je me prenne une fois. Je ne suis pas plus loin que le fil. Avec joie. Voilà. Il y a l'année passée, quand on est venu, Lynn et moi, on avait montré au couple une feuille qui avait été faite par Caring for the Heart, un ministère qu'on avait été enseigné dessus. Et cette feuille-là a dit, d'abord, la femme va écrire sa perception du point en litige. Ensuite, l'homme va écrire sa perception du point en litige. Puis ensuite, les deux vont faire quoi? Ils vont prier ensemble sur les points qui sont en litige. Alors, puis en bas, il y avait un commentaire de celui qui a mis ça en place, M. John Regier. Puis il expliquait que Dieu, il n'enverra pas un couple dans 2 directions différentes. Soit qu'il va incliner le cœur de un, soit qu'il va incliner le cœur de l'autre. Généralement, Dieu, après la prière, puis ça ne veut pas dire qu'il répond, vous le savez, hein, notre Dieu est un Dieu patient, puis des fois, il exerce notre patience aussi. Alors, il répond oui, il répond toujours. Pasteur Normand Joseph, il disait ça encore la semaine passée du haut de la chaire. Il répond toujours oui, non ou attends.
Alors, il est important que le couple arrive sur la même page pour une décision. Donc, si Dieu ne répond pas à la prière, il faut attendre. Il faut retourner au pied du trône de grâce, puis remettre notre prière. Continuer à prier jusqu'à temps que Dieu incline le cœur soit d'un, soit de l'autre. Donc, 3 façons. Puis la première façon, c'est la seule qui est la bonne, c'est dans la joie du Seigneur Jésus. Puis là, il donnait un exemple dans son histoire. Il raconte, dans le livre, il raconte qu'à un moment donné, il était en voyage, puis lui, il aurait bien aimé aller dans une librairie. Timothy Keller, c'est un homme qui est intellectuel, qui dévore les livres. Puis il était en vacances avec leurs enfants, puis lui, il a vu une librairie, puis il aurait bien aimé aller voir dans la librairie qu'est-ce qu'il y avait comme bouquin. Mais il dit non, je ne ferai pas ça à ma femme. Puis finalement, le soir, sa femme a trouvé qu'il était sec un peu, puis tout ça. Puis elle dit, donc, qu'est-ce qu'il y a? Y avait-il quelque chose de pas bon avec le souper? Ou... Là, il dit non, j'aurais aimé ça aujourd'hui, aller à la librairie, que j'ai vu, mais je ne voulais pas t'imposer ça avec les enfants. Là, elle se met en colère. Pourquoi tu me mets en colère? Tu m'as enlevé le privilège de te faire plaisir. Si tu me l'avais demandé, j'aurais accepté avec plaisir d'amener les enfants au parc le temps que tu allais bouquiner un peu une heure ou deux. C'est une question de communication, mais il la sort ici dans le but de dire, quand on est deux, il faut s'exposer les choses comme elles le sont. Ça, là, c'est un exemple bien anodine de parler de bouquiner dans une librairie. Mais je sais qu'il y a des décisions qui sont amenées devant le couple. Quand ma femme elle a pris sa retraite, on en a parlé, on a discuté, on l'a reviré de bord. Quand j'ai pris ma retraite, on en a parlé, on l'a reviré sur tous les côtés, on a essayé de regarder le côté finance, on a essayé de... Puis le côté, c'est tout ce qu'on pensait qui serait difficile, c'est pas ça qui nous a éprouvé le plus dans ma prise de retraite. C'est le fait qu'on s'est retrouvés ensemble 24 sur 24. Elle avait fini ses vacances. Là, moi, je voulais apporter notre idée dans l'agenda. Je voulais apporter notre idée, mon idée, dans ce qu'on ferait de nos journées. Alors, c'est là que c'était difficile un petit peu plus. Ça fait 2 ans, puis à date, j'ai pas trop de prunes, j'ai pas trop... À date, ça va de mieux en mieux. Le Seigneur nous apprend à jongler avec nos nouveaux horaires, puis être capable de ne pas juste faire les plans, les actions que Sylvain veut faire, mais aussi, Lynn fait ses choses de son côté, puis je respecte ça. Alors, c'est apprendre à danser, encore une fois. Alors, le problème le plus fréquent est souvent provoqué par de l'égocentrisme. Et je suis le premier. Et je dois admettre qu'en lisant ce passage-là de son livre, j'ai trouvé chaussure à mon pied. Et il donne des exemples de ça. Il cite il y a des bonnes idées, bonnes explications. Une personne ne peut pas être généreuse à moins qu'elle ait de l'argent en banque. De la même façon, si notre seule source d'amour est notre conjoint, bien, on ne peut pas remplir le réservoir de l'autre si nous-mêmes, notre réservoir est vide. Alors, en s'appropriant l'amour et l'identité que Christ met dans nos vies, dans nos cœurs, c'est lui qui remplit nos réservoirs. Moi, je suis amoureux de mon épouse, mais je sais que Jésus-Christ est amoureux de moi. Et ça fait toute la différence. Parce que lui, son réservoir n'est jamais vide. À toutes les fois que je viens en pleurant, puis on dirait que je deviens braillard en vieillissant. Excuse, là. Je deviens ému, je deviens plus, je sais pas, émotif. Je t'aurais pas reviré en femme, moi. Je deviens de plus en plus émotif, puis je l'apprends de mon épouse, mais je pense que dans mon caractère d'homme, ma femme, elle apprend des choses aussi. C'est beau ce que le Seigneur est prêt à faire. Il est prêt à tisser des racines qui sont ensemble en Jésus-Christ, puis qui prennent et se fortifient. Et en tout cas, c'est vraiment bien
de voir qu'est-ce que le Seigneur peut faire quand on est branché sur lui comme source d'amour, puis qu'il déverse sur nous en tant que conjoint, en tant qu'époux, épouse. Il y a en Dieu un amour qui donne, comme décrit l'Évangile de Jean, chapitre 17. « Père, juste le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » C'est Jésus qui parle, bien entendu. Matthieu 16, 25 nous rappelle la base de la vie chrétienne. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » Voyez-vous le clash entre la pensée du monde et la pensée des Écritures? Je me demande, ce serait quoi à Ville si on assistait à un mariage avec un juge, s'il disait tu vas donner ta vie à ta femme, là, puis si tu ne te donnes pas pour elle, tu vas la perdre, puis si elle ne se donne pas pour toi, elle va te perdre. Je ne suis pas sûr que ça passerait de la même façon, tu sais, comme la compréhension. C'est que, encore une fois, un amour sacrificiel au service l'un de l'autre alimente un mariage heureux. Bien entendu, ça implique bien des choses. Un mariage sacrificiel, ça s'arrête où? C'est où qu'on tire la ligne? Est-ce que ça veut dire que je suis toujours après servir ma femme? Puis là, c'est quoi tu veux? Prochaine chose? Oui? C'est ça que tu veux? OK, tu vas. OK, c'est quoi tu veux? Hein? Ouais, oui, c'est ça. Okay. C'est loin d'être ce que Dieu veut dans le mariage. Ce que Dieu veut, c'est une danse. Puis une danse qui profite aux deux. T'sais? Pas une danse qui profite juste à un. Tantôt, on entendait Silvio qui nous parlait d'air lousse. Hein? Bien, dans un sens, c'est vrai que dans le mariage, il y a une certaine forme de donner-recevoir qui s'installe. Puis, c'est pas toujours facile de parler. Je trouve que j'ai investi beaucoup, là, puis je sens pas que... Parce que mon égocentrisme, vous allez voir un peu plus tard, il parle de 2 mois après le mariage, la première chose qu'on se rend compte, c'est que mon épouse est égocentrique. Et bien souvent, elle pense que je suis égocentrique. Et souvent, je pense que son égocentrisme est plus pire que le mien. Alors, mais il y a des façons d'alimenter ça pour être capable de se plaire, pour être capable de travailler ensemble à construire le mariage. Puis une des histoires qu'on a lues, Lynn et moi, il y a quelques années, c'est l'histoire d'un couple qui n'allait pas du tout. Fait que lui décide d'aller voir le pasteur, puis il raconte ça à son pasteur. Et le pasteur lui dit, « Écoute, une des choses que tu pourrais faire, là, c'est de faire du bien à ton épouse pour lui montrer que tu ne veux pas juste t'obstiner avec elle ou que tu ne veux pas juste chercher des constructions, des discussions qui sont destructives. Tu veux juste faire du bien. Puis à partir de là, vous allez construire une fondation sur laquelle il va être possible de construire. Ah, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Bien, essaie-le. Tu vas voir. Alors, il revient chez lui, puis il demande, la première chose qu'il dit à sa femme quand il la rencontre, « Qu'est-ce que je peux faire pour te plaire aujourd'hui? » Elle a dit, « Quoi? Qu'est-ce que tu peux faire pour te plaire aujourd'hui? » Une chose. Donne-moi juste une chose. Elle a dit, « T'es-tu tombé sur la tête? » Elle dit, « Non, non, je suis sincère, là. Je veux savoir qu'est-ce que je peux faire pour te plaire. » Alors, elle dit quelque chose comme, « Tiens, fais la vaisselle. » Lui, il part, puis il va faire la vaisselle. Le lendemain, il revient avec la même question. Là, la femme est comme, « Non, tu es vraiment tombé sur la tête, là, mais tiens, lave donc ma voiture. » Il est parti, puis il est allé laver la voiture de sa femme, sans rouspéter. Puis ça, c'est bien anodin, puis bien... mais ça faisait 2-3 semaines, ça durait. Puis un jour, la femme, quand elle est allée pour demander la question, s'est effondrée en larmes. Elle dit... T'es l'être humain que je déteste le plus, c'est toi qui me fais le plus de bien. Alors, à cause de leur façon d'être dans leur mariage toxique, ils sont venus qu'à saillir. Puis là, lui, il a commencé à multiplier des gestes d'amour. Et de là est sortie
une relation, la femme, elle s'est mise à faire la même chose. Elle dit, ben moi aussi, je veux faire des choses de bien pour toi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Ça a commencé par des petites choses anodines. Puis, des fois, on oublie Lynn et moi, mais des fois, je vais lui dire, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Juste pour toi. Qu'est-ce que tu aurais le goût que je fasse pour toi? Parce qu'il y a des journées dans la vie, puis la vitesse que la vie va aujourd'hui, où on ne prend plus ça en considération, on l'oublie. Mais la personne qui est à côté de nous, c'est la personne la plus importante. Dieu, nos épouses, nos époux. Il faut prendre le temps de s'arrêter puis de se faire du bien. C'est pas quand que ma femme va être malade que ça va être le temps d'y faire du bien. Parce que quand elle est malade, il n'y a rien que je peux faire pour elle. Quand ma femme est éprouvée par un maux de dos, je ne peux pas prendre sa place. Quand ma femme elle a une migraine, je ne peux pas prendre sa place. Mais aujourd'hui, si je me demande qu'est-ce que je peux faire de mieux pour toi aujourd'hui, puis que je mets en banque, tantôt on parlait de quelqu'un qui a de l'argent en banque, mais si je mets des actions d'amour en banque, bien officiellement, ça va produire une qualité de mariage. Oups, Sylvain. Continue. Donc, c'est pas naturel d'agir de cette façon sacrificielle-là. Ça prend vraiment l'Esprit de Dieu. Alors, notre côté charnel, là, je check toujours ma poche. Quand ma poche elle va être pleine, bien là, je verrai si je peux t'en donner. Mais c'est pas ça que Dieu nous demande de faire. Si Dieu avait demandé ça, imaginez-vous si Jésus-Christ a dit « Commencez par marcher droit, comme le pasteur disait. Là. Mettez en pratique que je vous dis, là, je reviendrai pour le prochain. » Ouf! On ne serait pas rendu loin encore, hein? OK, donc c'est pas naturel, on en concède, on l'accepte. Les blessures que nous portons absorbent des fois ça l'absorbe. Des fois, il y a des couples qui arrivent chez nous, puis comme je viens de dire, il y a un couple qui ne s'allait pas, puis là, lui, il est allé voir son pasteur. Mais des fois, il y a des couples qui arrivent chez nous, puis les deux sont blessés. Puis là, ils ne peuvent pas prendre soin l'un de l'autre. C'est comme si on mettait deux opérés du cœur, un à côté de l'autre. Les deux ont une chirurgie du cœur, là, puis on dit, ben, prends soin de ton voisin, là. C'est comme, c'est impossible, là, je viens d'être opéré à cœur ouvert, je ne peux pas me lever pour aller prendre soin de mon voisin. Mais c'est parce que des fois, il y a des blessures qui absorbent tellement les personnes qui font en sorte que c'est plus difficile de vivre la relation conjugale. Puis, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter, il faut aller chercher de l'aide, il faut en parler, il faut parler au pasteur, il faut impliquer des autres personnes autour de nous, des gens de confiance. Puis pas pour qu'ils aient un parti pris, dire « Ah, bien, lui, il a bien plus raison que toi. » Non, pour écouter ta douleur, qu'est-ce qui se passe comme souffrance dans ton cœur, dans ta vie, puis prier ensemble. Puis prendre le temps d'amener... tantôt, j'ai entendu « guerrière dans la prière », notre sœur là-bas, là. Hein? Les guerriers dans la prière là, sont utiles quand ça ne va pas. Okay? En tout cas, nous autres, le matin, on a notre liste de prières, puis c'est pas juste pour nous. Il y a toutes sortes de gens autour de nous qui nous entourent, des frères et sœurs qu'on aime, qui souffrent, qui passent à travers des moments difficiles. On veut être là pour eux. On prie, puis on demande au Seigneur d'intervenir. Alors, c'est ça. Souvent, quand on parle avec une personne blessée, la souffrance justifie les actions. Ça ne veut pas dire de ne pas prendre soin de quelqu'un qui est blessé, là. Mais c'est certain que quand tu souffres, quand tu es blessé, il y a des gestes qu'on ne peut pas te demander de faire parce que ça augmente la douleur, ça augmente la souffrance. De là, l'importance d'en parler avant que ça arrive là. De là, l'importance de le partager, puis de rechercher quelqu'un avec qui vous pouvez partager, puis avec qui vous pouvez prier, puis qui vont vous accompagner. Alors, faire face à notre égocentrisme, bien, Jésus nous a donné l'exemple. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Les 2 commandements les plus importants, les connaissez-vous? Oui. Aimer notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, ainsi que notre prochain comme nous-mêmes. Et voici, c'est et voilà, Matthieu 22, 37. Je l'aime, ce passage-là, parce que les pharisiens viennent pour mettre un piège à Jésus. Puis, dans leur connaissance qui les a enflés,
comme des fois la connaissance va m'enfler. Il demande à Jésus une question bien simple, en pensant de le piéger. Dis-moi donc, c'est quoi le commandement le plus important? Puis Jésus leur répond, puis leur cloue le bec en lui disant, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et voici le second qui est semblable. Aime ton prochain comme toi-même. Marie, épouse, c'est qui votre premier prochain? Est-ce que vous l'aimez comme vous-même? Est-ce que vous accordez assez d'importance à votre mari, à votre épouse, pour l'aimer de la même façon que Jésus nous aime? Alors, c'est toutes des choses à mettre en pratique. Je l'ai cité tantôt, et lui, il a dit, quelques mois après le mariage, nous nous rendons compte que, premièrement, l'autre est centré sur lui-même. Deuxièmement, l'autre nous dit que nous sommes centrés sur nous-mêmes. Et troisièmement, nous trouvons que son égocentrisme est bien plus important, ça je l'ai rajouté, est plus important ou plus grand que le nôtre. Alors, tu penses toujours à toi? Alors, je l'ai écrit 2 fois. Parce que dans les Écritures, quand c'est écrit 2 fois, c'est parce que c'est important. Alors, je dois faire face au miroir le matin puis me regarder moi-même. Parce que si je considère mon égocentrisme comme le plus grand problème dans mon mariage, vous avez une grande possibilité de voir votre mariage s'épanouir. Le premier obstacle à mon égocentrisme, c'est le miroir. Je vais enlever le miroir. Mais on voit que les problèmes, généralement, c'est parce qu'on est porté à penser à nous, puis à se replier sur nous, puis à chercher juste ce que nous, on veut, plutôt que ce que désire notre conjoint. Mon égoïsme sera la première chose que je vais adresser. Le fait d'adresser mon égoïsme en premier, c'est un ministère pour l'autre. Puis, si les deux embarquent dans cet objectif, grands vont être les avantages. Maintenant, il rajoute que si un seul d'entre nous décide, comme l'homme avait décidé de faire du bien à sa femme, puis lui décide que ce ne sera plus mes besoins que je vais rechercher, mais je vais chercher à faire plaisir à mon épouse, ça a été bénéfique. Mais ça ne veut pas dire que ça va être bénéfique dans 3 semaines, dans 2 mois, dans 3 mois. Il faut une relation avec Dieu pour être capable que ce soit de Dieu que je tire, non pas des résultats que je vais obtenir de mon épouse. Ben là, j'ai bien agi avec toi toute la semaine, puis tu me demandes ça? Non, c'est vraiment devant le Seigneur, puis c'est un don gratuit. Il faut que ce soit sans attente. Il ne faut pas qu'il soit attaché après une récompense. Ça, c'est difficile. Alors, voilà. Là, OK. Qui va être le premier à guérir? Sans Christ, il y a une multiplication des difficultés, mais en Christ et avec l'Esprit, ça va être libérateur. Il y a un équilibre à atteindre dans le mariage. Il n'est pas sain de voir son épouse comme son sauveur. C'est vraiment le rôle de Jésus-Christ. Pour un mariage en Christ, il est préférable que les deux soient soumis par l'Esprit à la présence de Christ. Mais comme on l'a dit tantôt, ça se fait avec un. Mais c'est vraiment moins difficile quand on peut s'appuyer sur Jésus-Christ. Tantôt, on a parlé de salut, on a parlé du fait que Christ a payé pour nos péchés. Mais Christ nous a donné l'Esprit, puis il nous demande de fonctionner par l'Esprit, puis il multiplie la force en nous, puis la capacité de mettre en pratique ce que lui, qu'il avait prévu dans le mariage. Donc, on a parlé aussi de ça. Il y a juste Dieu qui peut remplir un trou, la grandeur de Dieu. Puis si je ne réalise pas ça, bien, je vais chercher dans mon épouse, dans mon époux, qui remplisse mon réservoir. Puis étant juste humain, il peut impossible de tout remplir les désirs et les besoins. Alors, dans quelle source est-ce que vous puisez? Qu'arriverait-il si nos cœurs seraient remplis de la parole de Christ? Quelle est la plus grande influence dans ta vie? Bien sûr qu'on veut que ce soit Jésus-Christ. Et là, c'était la dernière slide.
On passe à un autre exercice à mon dîner. 11h51, on va prendre un petit 10-10. On va rajouter des feuilles à vos pads. Ça, c'est la prochaine question. Qu'arriverait-il alors si nos cœurs seraient remplis de la parole de Christ?